Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, comme promis la semaine dernière, on va continuer avec, c'était Fall of Cybertron, Insecticon donc. Alors, oh là là là, comme vous pouvez le voir, enfin comme vous pouvez essayer de le voir, je vais déjà enlever l'arme je pense. Comme ça vous l'aurez vu hein, en mode insecte. Voilà, en mode insecte, donc ce Transformer a un mode insecte, donc sachant que ça se passe sur Cybertron, hein, je tiens à dire quand même. Voilà, meilleur éclairage. Donc c'est plus ou moins une sorte de sauterelle apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre. Je ne m'y connais absolument pas en insectes, mais il a quand même deux grandes jambes, donc je suppose quand même que c'est censé être une sorte de sauterelle. Sachant que oui, sur Cybertron, avoir des insectes, c'est aussi bizarre qu'avoir des dinosaures, même si les dinosaures c'est expliqué et les insectes non. Bref, c'est pas grave. Euh, alors, il n'est pas transformé exactement de manière officielle. C'est-à-dire qu'en fait, de base, pour la transformation officielle, vous êtes censé écarter ses jambes et laisser les pieds comme ça. Je sais pas pour vous, mais personnellement, je trouve que c'est pas très joli. Donc, je préfère rendre les jambes un petit peu plus compactes, quitte à ce qu'ils soient un peu mal transformés. Hein. Est-ce que tu pourrais... Alors ça, par contre, ça c'est le gros problème du mode insecte, c'est que les gens, en fait, qui devraient... Elles restent... Enfin, elles se bloquent pas, donc je ne comprends pas. Alors par contre, je tiens à dire quand même que sur la caméra, il apparaît beaucoup plus bleu le violet qu'en vrai. Hein. Il est beaucoup plus... C'est un violet beaucoup plus rouge ici que sur la caméra en vrai. Donc oui, au niveau de la tête, on a une tête qui est totalement transparente au niveau du haut et argentée au niveau du bas. Donc c'est un peu bizarre, mais vous pouvez voir l'œil en effet, ainsi que les petites antennes, les petits détails dorés sur le violet. Un minuscule, mais alors quand je dis minuscule, c'est vraiment microscopique, logo Decepticon. Voilà. L'abdomen qui est aussi violet et doré. Donc les ailes en transparent comme pour la tête. Quelques petits détails roses qui sont assez jolis d'ailleurs. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc pas grand chose à dire au niveau de la posabilité. Vous avez les jambes arrière qui peuvent bouger, mais excusez-moi, qui peuvent bouger, mais franchement il va rester statique. Hein. Les ailes peuvent un petit peu bouger aussi, mais voilà quoi. Alors au niveau de la transformation, comment on va faire? On va commencer déjà par prendre la partie, on va dire abdomen. Alors c'est au-dessus de l'abdomen, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un nom, je sais, mais alors ça, on va prendre cette partie-là qu'on va. Alors, on va déjà soulever ça comme ça. Hop, les pattes avant, on les ramène là-haut. Ensuite, on vient séparer ce qui va devenir les jambes du reste du corps. Puis séparer ce qui va devenir les bras, donc qui était l'abdomen. On continue de pivoter cette partie-là. Ensuite, vu qu'on a encore la place, donc on va prendre cette partie-là, la redescendre jusqu'en bas. Et pendant qu'on descend, cette partie-là, en fait, on va la pivoter à 180 degrés. Alors, déjà, on bouge la jambe histoire de qu'elle soit pas en dehors, qu'elle soit en dehors de la route. Voilà, excusez-moi, j'arrive plus à parler. Et donc, on prend et on fait en sorte donc que toute cette partie-là soit plate. Et on va faire la même chose de l'autre côté pour que les deux parties se rejoignent de manière, on va dire, cohérente, quoi. Ensuite, on vient fixer la partie violette qu'on a utilisée au début de la transformation comme ceci. Et je pense que... Alors, d'ailleurs, je vois que... Je me demande si on peut le laisser comme ça, tiens. Bon, on verra ça après. On vient prendre les pattes et on les met hors du chemin encore une fois parce qu'il faut pivoter. Alors, on peut tout simplement séparer la partie transparente des ailes qui est donc détachable et prendre ces pièces-là et les ramener vers le bas, ramener les pattes vers l'arrière, pivoter ce qui va devenir les jambes, comme je le disais, donc prendre le pied et le pivoter à 180 degrés, rendre les jambes compactes. Donc on va faire la même chose de l'autre côté, donc on pivote, on rend la jambe compacte, on pose. Voilà. Hop. Ensuite, alors déjà, il faudrait que ce soit bien mis. Ça, voilà.
On retourne à l'arrière, on prend cette partie-là, on la pivote vers le bas. Ensuite, on fait en sorte que tout ça se soit hors du chemin. On prend cette partie-là, pivotée à 180 degrés, on baisse, ça va devenir l'épaulette. On prend l'abdomen, on le ramène vers le haut, comme ceci, et on prend la main et on la pivote de manière à ce qu'elle soit correctement placée, en gros. Pareil pour l'autre bras, tac, hop, 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 et voilà. Donc on obtient ceci. Et enfin, donc, on prend la tête, on la pivote à 180 degrés, et les cornes, enfin les antennes, on les place là où on veut, en fait. Hein. Voilà. Moi, personnellement, j'aime bien les mettre vers l'arrière plutôt que vers le haut. Parce que je trouve que ça rend mieux, ça rend plus dynamique. Mais bon. On va quand même ouvrir ces parties-là, étant donné que... Alors, déjà, je vais les détacher parce qu'apparemment, elles ne veulent pas coopérer. Voilà. Sinon, on a la tête qui est partiellement masquée, donc c'est dommage. Alors ensuite, avec les ailes du mode insecte, vous avez deux possibilités. En gros, vous les laissez soit comme ça vers le dos, soit vous les mettez au-dessus, comme dans le jeu en fait, si je dis pas de bêtises. Voilà. Hop. Donc personnellement, j'aime pas avoir ces ailes en plus, enfin ces pattes en plus. Donc je vous montrerai ensuite comment je les place. Mais d'abord, on va parler de l'arme, donc qui est le Gear Shredder, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, ça tire des grosses scies circulaires en gros. Hein. Et donc, comme je vous disais, vous pouviez le mettre en mode insecte en utilisant les parties qui sont situées ici en fait, en glissant ces petites encoches dans ces petites encoches là. Oui, donc, parce que c'est vrai que j'ai détaché quand même ces parties-là. Donc cette partie-là, vous pouvez les rattacher ici sur les ailes, sachant que dans cette position, vous ne pouvez pas par contre. Et sinon, vu que vous voyez, il y a une partie de 5 mm, donc soit vous les mettez dans sa main, comme ceci, soit vous les fixez directement sur son arme pour faire une sorte de comment dire, de... Mince, j'ai perdu le terme. C'est une arbalète, je vais y arriver, voilà. Et donc il peut la tenir dans sa main, et elle est énorme. J'aime pas spécialement perso, mais enfin bon, l'arme je l'utilise pas généralement, donc ça ne m'arrange pas plus que ça. Voilà, voilà. Alors attendez, parce que la lumière commence à disparaître, c'est dommage, mais bon. Alors, on va parler des articulations quand même, étant donné que il est correctement articulé. Donc on a un pivot au niveau de l'épaule plus un ball joint. Sachant que le ball joint sert surtout de pivot en soi. On a un ball joint au niveau du coude qui permet de faire le pivot du biceps en gros plus l'articulation du coude quoi. La main pivote, ce qui peut être assez utile pour les poses dynamiques. Malheureusement rien aux hanches, mais vu comment elle est faite, la figurine ça aurait été assez dur je pense. On a aussi donc ball joint au niveau de la jambe, pivot au niveau de la cuisse, alors à peu près 90 degrés au niveau du genou, et un ball joint au niveau du pied qui est assez libre, ça va, il est bien. Au niveau de la tête, bien entendu, on a un ball joint qui peut regarder de haut en bas, pas vraiment de gauche à droite, mais il peut regarder sur les côtés bien sûr. Et donc les bras sont sur ball joint ici et sur pivot ici. Les petites jambes en plus sont sur ball joint, mais ça on en reparlera après. Enfin même maintenant d'ailleurs, étant donné que... Hop, je vais reprendre les petites ailes. Je vais pivoter comme ça et je vais réaccrocher les ailes ici. Et voilà, bien entendu. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, donc, c'est placer les jambes sur les ailes comme si ça faisait des nervures au niveau des ailes. C'est assez sympa, je trouve. Hop, voilà, comme ceci. Et donc, pareil de l'autre côté. Parce que ça permet d'éviter que les ailes soient... Enfin, soient pas fixées sur le personnage, quoi, en gros, ce que je n'aime pas spécialement en général. Hop. Et
donc on a Kickback ou Insecticon comme vous préférez, qui donc est complet comme j'aime bien le mettre en l'occurrence. Vous voyez les ailes qui sont vers l'arrière et tout. Donc je vais faire une petite pause et on va faire le bilan. Est-ce que ça va rendre bien la caméra ou pas? Ça a l'air d'être ok. Voilà. Enfin voilà, donc comme vous avez pu le voir, je pense le mode insecte n'est pas très très bon. Même si en soi il représente plus ou moins bien ce qu'on avait dans le jeu au final, hein, parce que à part les deux grosses parties qui dépassent des pattes arrière, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. La transformation est assez sympathique, elle me rappelle le Deluxe Cybertron Optimus Prime qui était donc vous savez, le singe, enfin le gorille je devrais dire plutôt, qui était apparu dans mon top 5 2011. Parce qu'en fait, si vous voulez, en gros, vous avez la partie centrale avec la tête et le torse, et vous avez les jambes et les bras qui sont rattachés sous une forme de X un peu, donc c'est un peu l'idée. Mais la transformation est sympa, un petit peu. Elle est un peu moyenne quand on doit repasser en mode insecte par contre. Enfin, je trouve qu'elle est un peu frustrante quand même de tout devoir vraiment bien placer et tout. Mais le mode robot rend plutôt bien. Le seul problème que j'ai, je pense, c'est que pour moi, les jambes devraient être plus articulées que ça. Parce que je trouve que c'est un robot qui fait très dynamique, mais au final, les poses qu'on peut lui mettre sont pas si dynamiques que ça, quoi. Les pieds sont à peu près corrects, sans être géniaux non plus, hein. Mais les genoux qui font même pas 90 degrés, et puis les jambes qui sont un peu limitées, je dirais, ça a tendance à un peu c'est pas un gros problème. Je veux dire, moi personnellement, j'ai acheté cette figurine surtout parce que j'accrochais sur le design. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi être déçu au niveau des articulations, je pense. Enfin après, à mon avis, c'est pas une figurine que je recommanderais, sauf si vous appréciez le design. Moi, je l'apprécie, donc je suis pas déçu de mon achat en soi. Mais c'est pas une figurine derrière laquelle je courrais après. Surtout qu'en plus, il y a la version Takara qui a l'air pas trop mal au niveau des couleurs, même si j'ai tendance à préférer la tête de la version d'Asbro. Euh, il y a un petit peu plus de peinture sur la Takara, je crois. Il me semble que les petits pics à ce niveau-là sont peints et tout. Enfin bon. Si vous voulez vraiment l'acheter, allez-y, mais vous serez pas, comment dire, vous verrez pas. Il n'y aura pas plein de nouvelles choses que vous n'aurez pas vues, quoi. Je veux dire, ce que vous voyez en photo, là pour le coup, c'est vraiment ce que vous aurez en figurine, quoi. Donc bon. Enfin voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas et nous on se retrouve dès que je peux pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.